Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la page 2 de l'album. Donc je m'excuse d'avance pour la luminosité. J'avais que cette journée-là pour faire un maximum de pages et évidemment c'est la seule journée où il ne fait pas beau. On a de l'orage évidemment, il y a eu tellement de températures hautes ces derniers temps que forcément à un moment donné ça allait péter. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire la page 2. Donc nous avons fait la page 1 ensemble. Pas la déco encore, mais la page 1. Donc du coup, là, on va faire cette page-ci. Donc je vais essayer que mon twist, là, il force moins. Je crois avoir compris pourquoi il force. C'est vraiment parce que je l'ai collé, j'ai collé trop. En fait, normalement, c'est un point de colle à un endroit et moi, il est trop collé. Donc du coup, bah, ça fait que mon papier, il est moins discipliné qu'il devrait l'être. Et cette page-ci, où c'est la page d'Opale, je me suis trompée quand je vous l'ai présentée. Je sais que Crazy Pepper l'a fait aussi, mais c'est bien le tuto d'Opale que j'ai suivi pour faire cette page-là. Donc du coup, voilà, on va faire la page 2. Donc pour ce qui est de la page 2, donc toujours, vous prenez votre page, donc votre tranche est par là, vous mettez votre fond. Donc là j'ai encore pris vert parce que ma page va être principalement sur le marron. Bon, lui il veut que je le branche. Voilà. Tu tiens plus la charge, hein, mon super téléphone, hein, super appareil photo. Ne tient plus la charge. Voilà, donc du coup, on va faire la carte twist, enfin la page partie twist ensemble, mais je vous invite à aller sur la page 5 de l'album Jay-Z Blues, enfin de Blues Jay-Z, je crois, ou Jay-Z, enfin Jay-Z quelque chose, sur la chaîne YouTube de Opal Scrap, parce qu'elle explique très bien la partie avec le mécanisme de la page un peu en cascade là. Donc nous ensemble on va faire cette page là. Donc ici j'ai plus besoin de cette page, je vais l'enlever. Ça c'est mon fond. Ici je vais venir y mettre mon fond comme ceci. Et là, j'ai mis ma page qui est un tout petit peu plus petite ici pour pouvoir y mettre ma petite languette. Voilà, parce que j'ai remarqué que dans l'album rose, ma petite languette est là et elle est un petit peu abîmée du pliage de l'album. Donc, je vais déjà coller cette petite languette là. Donc là, il n'y a pas besoin de prendre de mesure non plus. Vous mettez de la colle sur votre languette. J'espère que vous entendrez pas trop l'orage derrière moi, mais bon, c'est comme ça, hein. On a profité du soleil, à un moment il faut bien qu'on paye ça, surtout nous en Bretagne, on a eu des 31 degrés hein, quand même, donc c'est pas rien. Donc hop, je viens mettre ça à peu près au milieu, ça serait bien ma petite sondier quand même. Bon, en plus je le dis moi-même que c'est cette colle. Voilà, est-ce que ça fait bien? Voilà, caler un petit peu, voilà. Donc ça va venir se positionner comme ça, donc la partie fond n'est pas importante non plus. Donc le mécanisme de la carte twist, normalement, il est tout simple. Normalement, vous coupez des bandes. Elles doivent être principalement un nombre pair, c'est plus simple. Ici, moi, j'ai pris 8, je crois. Vous voyez, je vous dis qu'elles doivent être dans un chiffre pair, c'est plus facile. Et moi, j'ai pris 9,5. Donc, du coup, il n'y a rien à comprendre. Donc, en fait, ce qu'il vous faut à vous, c'est que... Combien que j'ai là, du coup 9,5. Donc, cette largeur-là, vous devez la retrouver dans son centre, ici, pour tracer un carré, on va dire. C'est le principe. Enfin, moi, j'ai remarqué que pour en faire beaucoup, pour en avoir fait plusieurs, là, il n'y a vraiment que le rose qui m'échappe un petit peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais normalement, vous prenez votre papier, vous faites un trait de rainurage dans son milieu, ici et là. Donc, ici, ces deux morceaux-là. Une fois que vous avez le milieu, vous tracez le centre ici, vous faites un trait de rainurage dans son milieu. J'espère que vous voyez bien parce que je parle, mais je vais vous zoomer un peu. Voilà. Donc vous avez déjà le milieu qui est pris ici, le milieu qui est pris là. Donc vous vous retrouvez avec une languette avec une croix au milieu.
Et ben de votre centre ici, vous allez prendre la largeur de votre bandeau. Donc si votre bandeau fait 10, il faudra la largeur de votre bandeau, ainsi de suite. Donc il faut que vous ayez entre les deux ici votre largeur de bandeau, vos points. Vous ne tracez pas les points ici, vraiment c'est que les diagonales. Et après quand vous pliez votre papier, vous allez vous retrouver comme ceci, comme si c'était une petite maison. En fait, vous rabattez les grandes longueurs, voilà, il se plie et vous allez avoir comme comme un petit toit de maison, une petite maison. Donc moi j'ai pris dans le papier épais de chez Action et vous faites une bande qui a plus ou moins la même largeur. À peu près. En règle générale, dans une feuille A4, vous arrivez... qu'est-ce que j'ai fait, moi, ici? Moi, j'ai pas fait les arrondis. Vous arrivez normalement à... Comment dire? Il faut que vous ayez à peu près la même largeur. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Ça fonctionne mieux quand c'est comme ça. Après, je vous invite à aller voir des tutos en fonction des dimensions de vos albums. Moi, je sais qu'en règle générale, quand je fais comme ça fonctionne. Là, moi, j'ai juste arrondi les bords de ma page. Et une fois que vous avez vos deux bandes, donc là, c'est pareil, votre bande qui est comme ça, vous allez la plier en son milieu. Et une fois qu'elle est pliée en son milieu, vous allez avoir, du coup, comme ceci. Vous prenez votre page et vous la repliez comme ça. Voilà. Ça, vous avez 4 mêmes carrés. Ça n'a pas besoin trop de prendre de mesures. Moi, je vous dis ça, c'est vraiment dans l'optique de ne pas avoir besoin de prendre trop de mesures. C'est-à-dire, les mêmes bandes, deux mêmes bandes. Donc, dans une feuille A4, vous coupez la feuille A4 en deux, vous aurez plus ou moins les mêmes bandes. Vous prenez le centre ici, le centre sur la largeur aussi. Et cette dimension-là que vous avez en épaisseur de papier ou en largeur, peu importe comment vous le dites, eh ben, vous devez le retrouver entre vos deux points. C'est-à-dire, comme là, moi, j'ai 9,5, ça faisait 4,75. 4,75, bah, j'ai 4,75 ici et 4,75 là. Si vous aviez une bande de 10, vous auriez 5 d'un côté, 5 de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez. Et après, c'est pas compliqué. Vous repliez et vous faites comme ça. Vous devez avoir une petite maison. Donc, moi, j'ai coupé le bout. Je viens placer mon twist. Donc ça s'appelle les cartes twist si vous cherchez. Donc ici, là par contre, c'est mieux de prendre le centre, de ne pas tout coller de travers. Hop, donc là je suis à 17, donc on va mettre à 8,5. Je viens placer, du coup on a la rainure qui est au milieu, je viens la placer au milieu. Ça y est, il pleut. Et je mets de la colle. Alors je sais que c'est pas évident pour vous parce que je débute à faire des pas à pas et du coup j'espère que vous me comprendrez bien. Voilà. Donc là j'ai fait une épaisseur, enfin c'est moi qui l'ai fait, je trouve que c'est mieux de la faire. Donc j'ai pris mes mesures et ici je suis venue rajouter un petit onglet comment on va dire, d'aisance en fait, pour éviter que tout gondole comme ceci. Voilà, donc je garde droit mon onglet d'aisance et je colle. Là, je retourne mon papier. Ah, ça y est, il pleut vraiment bien. Je mets pause 2 minutes, je cherche mon chien. Désolée, mon chien, ça a beau être un bosseron, un gros chien, il déteste l'orage et il déteste les éclairs et les feux d'artifice aussi, donc et quand il se passe une chose comme ça, et il se sauve quoi. Et normalement il a un collier anti-échappement, mais là il se sauve et il est tétanisé et du coup s'il faut que j'arrête les vidéos pour m'en occuper, ce sera lui avant tout. Donc du coup vraiment que je fasse attention. En plus comme c'est un bosseron, c'est un gros chien, mais du coup, quand il se sauve comme ça, il est impressionnant. Et j'ai peur que les gens en aient peur. Et j'ai peur aussi de lui, de ce qu'il pourrait faire, puisqu'il sera tétanisé. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Et là, du coup, on va venir. Là, on va basculer
carton papier. Normalement, ça devrait se mettre bien. C'est étrange ça que ça se met pas bien. Hop, on va remettre un peu de colle. Mettez bien de la colle jusqu'au bout pour éviter que ça se décolle. Et donc normalement, vous venez poser un tout petit peu de colle. Donc vous pouvez le poser à plat comme ceci. Voilà. Donc à peu près à plat parce que moi mon truc ne colle pas. En fait ça vient du soufflet d'aisance que vous avez cette petite boursouflure on va dire. Donc ici vous allez venir positionner le centre au centre. Donc c'est-à-dire à votre rainure ici au milieu de celle-ci. Voilà. Et vous allez mettre un tout petit peu de colle sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai zoomé mais j'ai oublié de dézoomer. Voilà. Donc vous allez mettre un petit peu de colle sur cette partie-là. Voilà. Vous gardez toujours le milieu ici et vous allez venir, si vous avez mis de la colle ici, vous allez venir en mettre à l'opposé en bas là. Si vous avez mis de la colle ici, vous viendrez mettre à l'opposé ici. Vous n'avez pas besoin de mettre tout le carré, c'est vraiment voilà. Et là vous venez positionner, mince, vraiment être au centre et voilà. Pour que ce soit quand même assez droit. Donc là, normalement, donc là bien sûr il faut que ce soit collé et voilà. Et là vous appuyez. Donc c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai fait le rose, c'est que j'ai mis beaucoup trop de colle en fait. Et du coup ça a collé toute ma page et il n'y a pas assez d'aisance en fait. Que vous voyez là, ça va vraiment bien fermer. Je viens positionner des feuillets ici, des onglets. Ah, j'ai oublié ma perforatrice photo. J'arrive. Donc voilà, j'avais oublié ma petite perforatrice comme ceci qui fait les coins photo. Donc je vais venir arrondir les bas, enfin les coins mais que du bas. Voilà. Bon. Et il va falloir que je la prenne en main la corner hein, parce que voilà. Et ici, je viens perforer les coins pour faire comprendre à la personne que ce sont des espaces photos. Donc cette perforatrice photo, je l'ai prise sur AliExpress, ça a été à moins de 5 € je crois. Et voilà, et ça je vais venir les coller là. Mais avant je vais d'abord coller ma page sur son fond. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par ça du coup. Donc là, et je vais arrondir les bords ici. Hop. Voilà. Je vais venir y mettre de la colle partout. Donc je mets la colle et je vous retrouve après. Donc voilà, donc je l'ai collé sur mon fond vert. Là, je vais venir y coller. Donc j'ai pris la All Purpose Glue parce que du coup, l'autre est vraiment très fin. J'attends de finir mon bidon là pour transvaser dans un bidon comme la All Purpose Glue. En fait, je vais y mettre la Patex parce que le gros bidon, le goulot... Quoique là, je ne l'ai pas coupé trop court. J'aurais pu essayer comme ça. Et voilà. Alors cet outil là vraiment c'est magique hein. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo mais vraiment c'est si vous n'en avez pas, c'est pas très cher sur AliExpress, donc vraiment profitez-en. Moi j'en avais acheté 3, c'est pour un futur concours, donc franchement je suis pas déçue du tout de cet achat. Je l'avais vu sur la chaîne de Tata Lala. Et du coup, je me dis, vraiment, c'est quelque chose que je connaissais pas et c'est quelque chose que je ne passerai plus.
En tout cas, plus pour le cartonnage. Et comme là, hein, vous voyez, je suis en train de faire... donc là, ça étale vraiment bien cette colle. Donc déjà, en plus, la colle All Purpose Glue, bah, elle sèche très vite. Mais en plus de ça, c'est qu'elle a tendance à faire des traces. Donc là, je colle pas au pif, mais presque hein, quand même. Donc du coup, ça voilà. Mince, je crois que je suis bête. Ouais, je suis bête de chez bête. J'ai les fonds à mettre avant. Hop, hop, hop. Donc voilà, les petites erreurs. J'ai les fonds à mettre avant. Donc il faut que je prenne mes mesures pour mettre mes fonds. Je vais faire ça à part et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai redécoupé mes papiers. Donc du coup, je vais pouvoir les coller à la All Purpose Glue toujours. Hop, vraiment. Puis l'avantage des petits pinceaux en silicone là, que je vous disais tout de suite, c'est qu'une fois que c'est sec, la colle, vous l'enlevez très facilement. Vous attendez justement que ça sèche et votre colle, elle s'enlève très facilement. Je ne sais plus si c'était dans quel sens. Voilà. Donc j'ai fait un gros liseré là du coup. Donc l'avantage avec la All Purpose Glue, c'est que vous pouvez encore, pas pendant plusieurs minutes, mais vous pouvez bouger encore le papier par la suite. Voilà, ici, hop. Voilà, avec le soleil, hein, l'averse. J'ai en même temps surveillé mon chien, donc il ne faut vraiment pas qu'il se fasse la malle. Pas qu'il fasse peur aux gens, et je veux pas surtout qu'il ait peur, parce que le pauvre, dès que c'est pas facile, parce que nous, notre chien n'est pas dans la maison. Voilà. C'est pas de ma faute s'il n'y est pas, hein, c'est la faute de mon ami qui ne supporte pas les poils, les traces de chien. Enfin, bref, je vais pas revenir dessus, hein, mais du coup, c'était la concession à faire si je voulais un chien, c'était qu'il reste dehors. Après, il a énormément de terrain, hein, donc il est pas malheureux, mais c'est vrai qu'un chien qui a peur de l'orage ou des éclairs ou des feux d'artifice, quand vous l'avez à la maison, vous paniquez moins. Vous êtes content. Donc voilà, et là maintenant je vais venir y coller mes décors. Parce que je trouvais bizarre aussi tout à l'heure que mes décors étaient comme ça sur le marron, ça faisait pas très joli. Donc voilà, je recommence, hein. J'étale ma colle qui s'étale très bien avec ce pinceau en silicone. Alors je sais plus à quoi ça sert en fait ces pinceaux là. Et là je vais venir. Du coup là je vais plus les mettre au pif, hein. Je vais essayer de suivre le tartan du papier. Alors, je ne sais pas si c'est tartan ou carton. Non, tartan. Je crois que c'est tartan. Voilà. Et je prends l'autre. Vous voyez, en plus, la All Purpose Glue, quand elle sèche, elle fait un effet plastique, mais vous pouvez la retravailler, sauf si vous l'abîmez comme moi. Mais sinon, vous pouvez la retravailler facilement. Si j'avais fait ça avec la colle Patex, ça aurait été impossible que je les redécolle sans les arracher. J'aurais été obligée de les refaire. Hop, vous essayez d'aller sur les bords. J'adore cette colle. En plus, j'adore son odeur. Il y en a qui ne supportent pas, et moi j'adore son odeur. C'est pas du tout un problème pour moi. Et voilà. Je vais l'ouvrir. Voilà, ici pareil. Et la page 2, non, la page 3, la page 2 est finie. Donc hop, voilà. Et évidemment, sur cette page-là, je vais mettre le mécanisme à opale. Donc du coup, je vous invite à aller sur sa page. Je vais vous dire tout de suite, c'est le... J'avais pris des notes ici. C'est sur l'album Jay-Z. Blue Note plutôt. Jay-Z Blue Note.
Ouais, c'est ça. C'est un flip-flap. Donc, c'est sur la chaîne de Opal Scrap et c'est sur l'album Blue Note et c'est la page 4 et non la page 5 que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vous invite à aller voir son mécanisme parce qu'elle explique vraiment très très bien. Et comme j'ai pris sur sa chaîne, je ne me permettrai pas de refaire son tuto exactement alors que c'est exactement la même chose. C'est même exactement les mêmes dimensions puisque son album, même si moi est en format paysage, son album est en format portrait avec quasiment les mêmes dimensions. Donc je vous invite à retourner voir sur la page d'Opal Scrap la page 4 de son album Blue Note. Voilà. Et ce sera exactement le même mécanisme. Alors je vous reprends pour voilà, parce que du coup moi j'ai fait le mécanisme à part. Entre temps il y a eu beaucoup d'orages, je suis sortie avec mon chien et tout ça, et du coup maintenant il y a un gros soleil et du coup j'ai été obligée de fermer la baie. Donc du coup j'ai fait mon mécanisme, il est là, j'ai collé mon papier de fond et je ne vais pas le coller maintenant, donc j'aurai que les petites languettes là à en coller pour le poser ici, mais comme je n'ai pas encore fait mes découpes de fleurs pour pouvoir tirer dessus, donc je ne sais pas si là je vais faire des fleurs ou peut-être juste une languette type tag. Parce que fleurs pour les filles ça va bien, pour les garçons ça va bien aussi, hein, mais je sais pas encore si je fais une découpe fleurs. Et du coup je viendrai poser mon mécanisme comme ça. Donc nous avons fait la première page, mince, casse pas tout, donc qui viendra se poser comme ceci. Hop là, Sandy ne casse pas tout. Donc cette partie-là viendra comme ceci et cette partie derrière cette partie-là. En fait, l'album va s'ouvrir comme ça, hop, et vous viendrez tourner la page et vous aurez celle-ci. Donc voilà pour la première page, le tuto 1 et 2. Et du coup, enfin c'est pas des tutos, c'est des pas à pas. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. J'attends de voir un petit peu si le soleil se présente ou si je dois laisser les baies fermées parce que du coup, avec la lumière, là, la luminosité, pardon, excusez-moi, elle n'est pas terrible. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous, bisous.